Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 10, au verset 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous rentrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons eu à le dire, la mission est la mission de Dieu, Dieu qui envoie. Mais justement, Dieu, aujourd'hui, à travers sa parole, nous permet de comprendre qu'il y a tout un processus, pour ne pas dire un certain nombre de critères que nous sommes appelés à remplir si nous voulons participer à cette mission, si nous voulons rendre concret et réel cette mission. Et la première injonction que le Seigneur nous donne, c'est en rapport avec le contenu de la mission. Le Seigneur nous envoie pour proclamer que le royaume des cieux est proche. Et cette proclamation est appelée justement à se traduire par des signes. Autrement dit, la guérison, la résurrection des morts, la purification des lépreux sont des signes pour montrer que le règne de Dieu est proche, que le règne de Dieu se fait réalité. Et ce contenu exige de nous un certain nombre de détachements. Autrement dit, nous devons nous détacher pour nous enraciner dans le Christ. Et c'est ce détachement qui nous amène à nous décentrer de nous-mêmes. Autrement dit, en tant que disciples du Christ, en tant que prédicateurs, nous n'avons pas à nous mettre au centre du message, mais nous avons plutôt à présenter le message. Et cela ne devient possible que lorsque nous nous enracinons dans le Christ. Et la finale de l'Évangile nous montre que cela ne dépend pas de nous, que l'Évangile puisse aller de l'avant ou régresser. Nous sommes de simples instruments à la main de Dieu et nous devons prendre conscience de cela. En tant qu'instrument, nous laisser justement guider par le Seigneur et ne pas vouloir tout prévoir, même l'imprévisible. Et c'est dans ce sens que le Seigneur nous invite à ne rien prendre, à faire confiance à la providence, car lui-même fait route avec nous, lui-même fait chemin avec nous. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il renouvelle en nous et qu'il fasse aussi grandir en nous justement cette confiance inébranlable que nous avons à mettre en lui, que surtout, qu'il nous rende disponibles pour œuvrer à l'avènement de son règne. Loué soit Jésus-Christ.